Un pauvre garçon noir a sauvé une millionnaire. Il a été battu dans la rue, mais ce qu'elle a chuchoté l'a fait pleurer. Jennifer Langston avait tout, ou du moins en avait l'air. PDG d'une entreprise tech, millionnaire autodidacte, mise en avant dans le classement Forbes des femmes de moins de 40 ans à suivre. Mais personne ne l'a regardée quand elle s'est effondrée émotionnellement. Pendant des années, Jennifer avait tout donné pour construire son empire. Elle avait brûlé ses amitiés, épuisé ses assistantes, même 2 mariages. Son fils unique, Austin, avait grandi dans le luxe, mais pas dans l'amour. Elle pensait que jeter de l'argent sur son avenir compenserait son absence. École privée, professeur particulier, une Porsche pour son anniversaire. Mais Austin ne voulait pas de son argent. Il voulait son attention. Et quand il ne l'a pas eu, il a disparu. Il a cessé d'appeler, changé de numéro, est parti à l'étranger. Il n'a laissé qu'un message derrière lui. Je ne veux pas ton argent. Je veux une mère. Comme je n'en ai jamais eu, ne fais pas semblant maintenant. Jennifer n'a plus jamais parlé de lui. Mais le silence la rongeait de l'intérieur. Elle n'en a jamais parlé à la presse. Elle n'a jamais rien laissé paraître. Jusqu'à cette nuit pluvieuse où elle est entrée dans la mauvaise ruelle, et tout a basculé. À l'autre bout de la ville, Malik, un garçon de 11 ans, n'avait rien. Pas de plaque de nom, pas de costume, pas de gros titres. Juste une cicatrice au-dessus du sourcil, souvenir d'un foyer qu'il se rappelait à peine. Il n'était pas allé à l'école depuis des mois. Personne ne l'avait remarqué. Personne ne l'avait cherché. Il dormait dans les entrées d'immeubles, récupérait les restes de sandwichs dans les poubelles derrière les dîners. La plupart du temps, il passait inaperçu. Il aimait ça. Les gens étaient plus cruels quand ils vous voyaient. Ce soir-là, Malik s'était glissé derrière une benne près de la 6e rue. Il faisait chaud là-bas, la boulangerie d'accent grave côté jetait des pâtisseries un peu sucrées. Puis il l'a entendu, une voix de femme qui criait. Puis celle d'un homme. Puis une autre. Il a jeté un œil depuis sa cachette et s'est figé. 2 hommes en veste noire plaquaient une femme contre un mur de briques. L'un tenait un tuyau en métal, l'autre son sac à main. Tu cries, on en finit, a sifflé l'un d'eux. Elle saignait déjà du visage. Ses mains tremblaient en tentant de se protéger. Ses talons étaient brisés. Elle avait l'air chère. Trop chère pour ce quartier. Le premier réflexe de Malik a été de se cacher. Mais elle l'a regardé. Juste une seconde. Ses yeux, meurtris, affolés, se sont accrochés aux siens. Et en cet instant, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Comme si quelqu'un le voyait. Comme si quelqu'un avait besoin de lui. Les hommes sont partis après qu'elle se soit effondrée. Il riait en s'éloignant, la balançant le tuyau comme un trophée. Malik a attendu qu'il disparaisse dans l'ombre, puis il a couru. Il s'est agenouillé près de la femme, ensanglantée, respirant à peine, à moitié consciente. Elle a chuchoté quelque chose qu'il n'a pas compris. « Je vais appeler quelqu'un », a-t-il dit, sortant un vieux téléphone de sa poche arrière. Il a composé les urgences, les doigts tremblants. Elle saigne. Elle est vraiment blessée. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. Sa main a soudainement serré son poignet. Il a baissé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Tu es la première personne. A-t-elle chuchoté. Sa voix était rauque, comme du gravier. Qui n'est pas parti. Il cligna des yeux, déglutissant avec difficulté. Si je meurs ici, dit-elle en crachant du sang. Sache que tu as sauvé plus que ma vie. Elle grimaça, sa poitrine haletante. Tu as sauvé ma foi en l'humanité. Malik sentit sa gorge se nouer. Puis elle murmura. J'aurais voulu que mon propre fils ait ton cœur. Cela le brisa. Une larme coula sur sa joue avant qu'il ne puisse la retenir. Il avait été invisible toute sa vie. Et maintenant, cette femme, cette inconnue ensanglantée et brisée, venait de prononcer la chose la plus puissante qu'il ait jamais entendue. Elle aurait voulu qu'il soit son fils. Malik resta jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il n'attendit pas de remerciements. Il ne donna pas son nom. Quand les sirènes approchèrent, il disparut dans l'ombre. Parce que les enfants comme lui, on ne se souvient pas d'eux. Mais pour la première fois, peut-être que quelqu'un essaierait. Jennifer Langston se réveilla au rythme régulier des moniteurs.
dans une odeur lointaine d'antiseptique. Sa tête lui faisait mal, ses côtes la faisaient souffrir. Et ses yeux étaient enflés. Mais elle était en vie. Elle tenta de se redresser. Mais une infirmière la retint doucement. Doucement, Madame Langston. Vous avez traversé beaucoup. La voix de Jennifer était rauque. Le garçon, où est-il? L'infirmière cligna des yeux. Quel garçon? Celui qui a appelé. Celui qui est resté. Il m'a sauvé. Les images de vidéosurveillance montraient bien l'agression dans la ruelle. Mais l'angle de la caméra n'avait jamais capté le visage de Malik. La police lui demanda une description. Tout ce dont je me souviens, murmura-t-elle, c'est qu'il était petit, jeune et courageux. Elle répéta ce qu'il avait dit. Et ce qu'elle lui avait chuchoté. Sa voix se brisait à chaque fois. 2 semaines plus tard, Jennifer sortit de l'hôpital. Mais elle ne retourna pas à son Pentouse. À la place, elle demanda à son chauffeur de l'emmener dans tous les foyers d'accueil, les soupes populaires et les programmes pour jeunes de la ville. Pendant des jours, elle chercha. Puis un soir, juste avant la tombée de la nuit, elle le vit, recroquevillé sous un pont, les bras enroulés autour d'une veste usée, endormi à côté d'un caddie. Malik. Elle descendit doucement de la voiture. Il ouvrit un œil et se redressa d'un bond. Attendez, c'est vous, souffla-t-elle. Il recula, méfiant. J'ai rien volé. Non, dit-elle en levant les mains doucement. Tu m'as tout donné. Il plissa les yeux. Pourquoi vous êtes là? Elle déglutit, s'agenouillant à côté de lui. Parce que tu m'as sauvé. Et que je n'ai pas cessé de penser à toi depuis. Je te dois plus que ma vie. Je te dois un avenir. Il fallut du temps pour le convaincre. Malik ne faisait pas facilement confiance. Mais elle n'abandonna pas. Elle n'exhibait pas sa richesse. Elle ne lui promettait pas le monde. Elle venait. Chaque jour. Avec de la nourriture, des couvertures, une chaise. Et elle s'asseyait à côté de lui. Parlait de tout et de rien. Juste pour qu'il arrête de se sentir invisible. Et peu à peu, Malik la laissa entrer. Des mois plus tard, il s'installa dans un foyer sûr. Jennifer finança tout, elle organisa du soutien scolaire, une thérapie, une nouvelle chance. Elle ne força rien, elle le laissa avancer à son rythme. Un soir, pendant le dîner, Malik demanda « Pourquoi tu m'aides vraiment ?» Jennifer le regarda, les larmes aux yeux. « Parce qu'au pire moment de ma vie, quand le monde entier m'a tourné le dos, toi, tu es resté. Et ça, je ne l'oublierai jamais. » Il hocha lentement la tête, puis dit « Je peux t'appeler Mademoiselle Jane. » Elle éclata de rire pour la première fois depuis des années. « Seulement 6 mois je peux t'appeler petit. » Alors que Malik reconstruisait sa vie, Jennifer, elle, poursuivait la justice. Grâce à son influence et à ses ressources. Elle travailla avec des détectives et des analystes en sécurité. Pour retrouver les hommes qui l'avaient agressée. Cela prit des mois. Mais ils furent finalement retrouvés. L'un avait tenté de fuir le pays. L'autre avait été arrêté pour d'autres délits. Avec encore sur lui l'arme utilisée contre Jennifer. Ils furent arrêtés, inculpés et condamnés. Jennifer témoigna au tribunal. Calme. Inébranlable. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle s'était autant acharnée. Elle répondit. Parce que des garçons comme Malik ne devraient pas vivre dans un monde où des hommes comme eux restent libres. 2 ans plus tard, lors d'un sommet pour jeunes leaders, que Jennifer avait contribué à financer, un adolescent en chemise propre et pantalon de costume s'avança vers le micro. C'était Malik. Il s'éclaircit la voix. Je dormais dans une ruelle, dit-il. Le genre d'endroit où personne ne vous voit. Où vous ne comptez pas. Il fit une pause. Puis un jour, j'ai aidé quelqu'un. Et elle m'a vu. Elle s'est souvenue de moi. Et ça a tout changé. Il se tourna et sourit à Jennifer assise au premier rang. Aujourd'hui, je veux aider les autres. Parce que personne n'est invisible pour toujours. Pas si une seule personne croit en vous. La salle éclata en applaudissements. Jennifer essuya ses larmes. Non pas de douleur, mais de fierté.
Parce qu'il fut un temps où elle avait failli mourir dans l'obscurité. Et maintenant, sous des lumières éclatantes, se tenait le garçon qui lui avait redonné vie. Et qui construisait désormais la sienne.